Et on est avec Didier Lacroix, le président du directoire du Bonjour. Stade Toulousain. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler du business du rugby parce que c'est d'abord un sport qu'on aime beaucoup, mais c'est aussi effectivement une machine à faire tourner, une machine qui a été enrayée pendant les confinements successifs, les stades fermés, les recettes qui s'effondrent. Comment on traverse une période comme celle-là? Tout d'abord, en sollicitant l'État, ne l'oublions pas dans ce circuit-là, l'État a beaucoup fait pour le monde du sport. On s'est rendu compte qu'on manquait un petit peu de force et de lobbying auprès de nos instances pour pouvoir rendre compte véritablement de notre modèle économique. Ouais. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, nos amis du foot et l'ensemble du monde du sport, mais plus spécifiquement au rugby, qui est très dépendant de son public et de la partie partenaire, et donc très impacté par les huis clos qui étaient prononcés à ce moment-là. Vous dépendiez effectivement énormément de la billetterie. Alors, comment ça a évolué là pour 2021-2022 et surtout, comment vous allez faire, peut-être transformer votre modèle économique pour les saisons à venir? Alors, écoutez, très bizarrement, on vit des périodes successives. On avait repris cette saison avec la plénitude, notamment au Stade Toulousain. Oui. 8 matchs à guichet fermé, Oui. bien au contraire, avec des partenariats florissants. Auréolé par les 2 titres de l'année dernière, on surfait sur cette vague de façon magnifique. Et puis à partir de la mi-décembre, cette 3e vague, enfin 4e vague au niveau du nombre de gens infectés, mais ce variant Omicron qui a été particulièrement difficile pour nous. D'une part parce qu'on a eu des matchs annulés et reportés, ce qui n'était pas arrivé au Stade Toulousain jusqu'à maintenant. On a retrébuché sur la marche, on a reperdu du terrain sur un plan économique. Et effectivement, il faut qu'on repense le modèle économique pour la fin de saison, mais surtout pour l'avenir. Alors Didier Lacroix, ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé à pivoter. Déjà, quand on voit votre communauté, il y a près de 900 000 followers, j'ai vu, du Stade Toulousain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut effectivement, en termes de business, valoriser. Et puis, on peut parler ensemble quand même des tokens et des NFT parce que c'est en train de bouleverser le monde du sport. On a reçu, par exemple, le fondateur de Sorare, avec une sorte de Panini du foot virtuel, mais qui s'intéresse aussi à d'autres sports. Est-ce que ça fait partie de ce que vous regardez en ce moment? Alors, on regarde ça avec 2 niveaux. Le rugby est plutôt dans le monde traditionnel, donc on a besoin de bien comprendre où c'est qu'on peut amener nos joueurs, nos clubs. Et là, je parle aussi au nom de la Ligue, puisqu'on s'est posé la question de façon beaucoup plus collective, savoir si ce sont des moyens qu'il y a à mutualiser ou si on doit le faire individuellement par club, ou si nos joueurs, et certains ont commencé à le faire, veulent y aller. Les NFT, c'est une chose, la partie token en est une autre. On est en train vraiment d'analyser ça. On pourrait penser peut-être à des stades qui vont prendre le nom de sites de crypto. On l'a vu aux États-Unis le week-end dernier avec la compétition, pardon, le Super Bowl. Voilà, ça me revient. On le voit aussi avec le PSG dans le football. Est-ce que le rugby pourrait être intéressé par ce genre de partenariat? Alors, le rugby peut l'être très certainement si on parle du sponsoring pur et d'un naming de stade, c'est le plus facile. À la limite, c'est le type d'annonceur, peu importe son secteur d'activité, et ils sont les bienvenus. Ce qui est plus soumis à la réflexion, c'est de savoir comment on va y aller, avec quelle pérennité. Moi, j'ai toujours peur, encore une fois, qu'on soit en capacité de vendre du vent. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de vendre? C'est des produits de fidélisation. Et on se sert de l'attractivité dans laquelle nous sommes. On a la chance en ce moment au niveau du Stade Toulousain d'avoir une grosse notoriété. On a également en ligne de mire la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde, bien sûr. Et ce qu'elle va apporter également au rugby globalement. On a bien sûr tout ce questionnement pour savoir comment on va monétiser cette audience pour pouvoir demain matin essayer de le faire entrer dans notre modèle économique. Mais ce n'est pas lancé à ce jour. Est-ce que vous regardez avec beaucoup d'attention? C'est ce qu'a fait le FC Barcelone avec les socios. Toujours, parce que le modèle barcelonais et encore une fois l'attractivité du FC Barcelone, qui est un club omnisport comme le Stade Toulousain, d'ailleurs dans sa ville, sa position sociétale également. Et ce serait pertinent dans votre cas? Je pense que ça le devient de plus en plus. Il faut le voir avec nos actionnaires actuels. Le Stade Toulousain est quand même une particularité car ses principaux actionnaires sont ses associations. Donc il faut qu'on réussisse cette mutation. On a des actionnaires économiques également très forts. Comment peut venir un engouement populaire autour de ça? Pas jouer sur la sémantique des socios qui
rebascule dans les tokens, mais de pouvoir savoir ce qu'on fait. On est vraiment en train de se poser la question avec nos actionnaires actuels, ça c'est certain. Merci beaucoup Didier Lacroix.